Bonjour, alors dans ce tutoriel, on va voir comment planifier un cours, ça veut dire une réunion, et bien sûr prendre le contrôle de cette réunion et empêcher les étudiants d'avoir ce contrôle, à savoir le partage ou bien l'arrêt et le démarrage des enregistrements. Alors pour démarrer une réunion ou bien la programmer, donc on va aller directement sur la partie calendrier de Microsoft Teams. Vous aurez cette interface. Vous allez choisir bien sûr l'heure de démarrage de votre cours. Par exemple, dans cette partie, donc je vais le programmer demain à 19 heures. Une fois vous cliquez sur la partie de 19 heures, vous aurez cette interface pour créer bien sûr une nouvelle réunion. Et toujours faites attention au fuseau horaire, que ce soit pour le Maroc, c'est UTC plus 1. Alors dans cette partie, on va nommer notre cours, par exemple cours 1. Ici, c'est la date, l'heure de démarrage et bien sûr l'heure de la fin de votre cours. Alors ici, on va choisir un canal. Donc je vais choisir ce canal de test et on va choisir le canal général et on va cliquer sur envoyer. Une fois nous cliquons sur envoyer, le Microsoft Teams il va enregistrer bien sûr la réunion. On va cliquer une autre fois sur la réunion et on va cliquer sur modifier. Et ce bien sûr pour voir plus d'options de la réunion. Et on va se rediriger directement au navigateur qui est par défaut dans notre ordinateur. Donc un petit moment de chargement et voilà, on est dans l'interface des options de la réunion. Alors on peut utiliser la salle d'attente si on veut par exemple de l'activer pour les membres, si on est dans un examen ou bien un entretien par exemple. Tout laisser les appelants ignorant la salle d'attente, c'est idem à la première option. Annoncer quand les appelants arrivent ou s'envolent, avoir un bip sonore si quelqu'un va entrer à votre réunion ou bien quelqu'un est là, bien sûr sortir de votre réunion. La partie très importante, c'est ces deux dernières options. C'est qui peut présenter, ça veut dire qui va prendre le contrôle de la présentation, ça veut dire qui va normalement partager le cours ou bien partager une présentation. Donc si vous choisissez tous, ça veut dire vous en tant qu'enseignant et les étudiants peuvent bien sûr partager. Si les membres de mon organisation, ça revient au même parce que la plupart des membres ce sont bien sûr des étudiants et membres de l'organisation. Des personnes spécifiques, si vous voulez donner la main à quelqu'un d'autre et le planifier auparavant pour qu'il puisse bien sûr aller vers la partie partage, la bonne solution c'est choisir moi uniquement. Ça sera l'enseignant lui-même et le planificateur de la réunion qui va partager uniquement. Si vous voulez autoriser les participants à activer leur micro, donc vous pouvez choisir oui, sinon donc vous pouvez cliquer non et désactiver cette option et vers la fin vous cliquez sur enregistrer et vous pouvez revenir à votre réunion bien sûr. Une fois la réunion elle est planifiée, on peut cliquer sur rejoindre si on veut rejoindre la réunion. Donc je vais cliquer sur rejoindre. Voilà, je peux activer le son, la caméra ou bien le micro à partir de cette interface. Alors ce qui nous intéresse, c'est que en tant que planificateur de la réunion ou bien du cours, on aura le bouton démarrer l'enregistrement. Pour les autres étudiants, ils ne verront pas cette partie-là. Et bien sûr, la partie partage des contenus en tant que planificateur de la réunion, vous pouvez partager n'importe quelle ressource ou bien document sur votre partie.